Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, on va essayer de commencer, Bezrat Hashem, de expliquer le Sefer Mesilat Yesharim. C'est le Rav Moshe Chaim Lutzato, surnommé le Ramchal, par ses Rashi Tevot. Et c'est un Sefer, c'est un livre que dans tout le monde de la Torah, étudie ce Sefer-là. Le Ramchal était connu par tout le monde jusqu'à qu'il y a même eu un témoignage du Gaon de Vilna, que c'était hors olam, tout le monde. On n'a pas discuté sur le Gaon de Vilna, lui-même il a acheté le livre Mesilat Yesharim à un prix fort, et il disait que, comme il est venu, c'était la génération d'après, le Ramchal, il disait le Gaon que si le Ramchal était encore vivant, il serait parti à pied pour aller le voir, tellement qu'il a été étonné de la grandeur du Ramchal. Alors, avant de commencer le livre, l'explication du livre Bezrat Hashem, on va un peu parler de la biographie du Ramchal, pour qu'on puisse, plus on connaît l'auteur, le Mechaber, plus on peut se rapprocher, on va voir le livre, de la qualité du livre, et on va ouvrir notre cœur beaucoup plus à la chose. Alors je vais dire une petite agdama de sa biographie pour qu'on le connaisse un petit peu et qu'on puisse rentrer besimcha dans son livre, Bezrat Hashem. Alors, le Ramchal, il est né en Italie. Il est né en Shnat Tassaz. Tassaz, ça veut dire il y a 318 ans exactement, j'ai fait le compte. Il y a 318 ans, il est né le Ramchal. Il a étudié chez les Gdolé Hador de l'époque. Il a étudié chez le Rav Ishaya Bassan et chez le Rav Moshe Zakut. Le Rav Moshe Zakut, c'était un des Gdolé Hador dans la Kabbalah. Donc le Ramchal, déjà, il avait des fondations de Torah, de ses rabbanim, mamash exceptionnelles. Et le Ramchal lui-même, il était doté de talents sans pareil. Déjà à l'âge de 17 ans, il a déjà fait son premier livre sur le Lashon HaKodesh, sur le langage du Lashon HaKodesh, comment bien parler le Lashon HaKodesh. Il était très doué dans le Lashon. D'ailleurs, quand on lit le livre Mesilat Yesharim, il est écrit d'une façon exceptionnelle, la façon il écrit, la beauté de l'écriture, comment elle est marquée à l'intérieur, c'est magnifique, ça donne beaucoup de réchec d'étudier son livre. Et quand il est arrivé à l'âge de 20 ans, alors le Ramchal, il y a eu quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé, c'est qu'il était tellement devenu kadosh, tellement il s'était élevé dans la sainteté, qu'il y a un ange qui s'est dévoilé à lui. Et cet ange-là, il étudiait avec lui, il lui dévoilait beaucoup de choses de la Torah. Et aussi, cet ange-là, il lui disait quoi faire. Il lui disait, je veux que tu fasses un livre, Hachem, il veut que tu fasses ce livre-là et ce livre-là. Et le Ramchal, selon ce que l'ange lui disait, eh ben, il était mechaber, ça veut dire il est, comment on dit mechaber, il composait des nouveaux livres et des nouveaux livres, parce que c'était une fontaine sans fin, le Ramchal. Maintenant, aussi, il n'y a pas seulement eu un malach qui a étudié avec lui, il y a aussi Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, comme ça, il est marqué dans les Tikkunim Chadashim, que Eliyahu Hanavi s'est dévoilé au Ramchal. Et il a appelé Rabbi. Le Eliyahu Hanavi, il a appelé le Ramchal Rabbi, Rabbi. Sur toi a été dit le pasuk dans Zecharia, Va'il et Erev Yeor. Quand les générations ils vont arriver, les Et Erev, ça veut dire la Géoula, elle va s'approcher, alors Kadosh Baruch Hu, il va dévoiler une grande lumière. Et Eliyahu Hanavi, il a dit au Ramchal, c'est toi la grande lumière. C'est avec ta Torah que tu vas dévoiler dans ce monde, avec tes livres. Alors tu vas préparer le mouvement de la Géoula, de la délivrance que Hachem va mener. Grâce à tes livres-là, que les gens ils vont étudier, les Juifs vont étudier tes livres, alors ils vont s'approcher d'Hachem encore plus, et grâce à ça, la Géoula, elle va venir. Il y a dit aussi un autre passou qui a marqué dans Ishaya, il a dit grâce à toi tu vas éclairer l'obscurité. Ça il y a marqué dans Ishaya. Tout ça, ça a été dit sur le Ramchal. Et bien le Ramchal,
il y a un témoignage du Rav Shmuel Grundi, qui était le Rav de Padva. Et lui, il est né à Padva, Padova, il est né au Ramchal. Et là-bas, il disait que celui qui voyait le Ramchal, alors qu'il était jeune, il voyait en lui Ish Elokim. Il avait une lumière sur son visage, quelque chose d'exceptionnel. Chacun qui voyait le Ramchal, il disait c'est quelqu'un qui est hors de commun, qui sort du commun mamach. Même le Rav Mimizrich, le rose, comment c'est le Mimizrich, il disait que c'était le roche de la Chassidut après le Baal Shem Tov. Il disait que la lumière du Ramchal, elle dépasse tout. Et tellement sa lumière, elle était grande que les rabbanim de sa génération, ils n'arrivaient pas à comprendre comment c'est possible qu'il y ait un tel Ben Adam, jusqu'à que les rabbanim de la génération du Ramchal, ils ont soupçonné qu'il n'était pas émet. Tellement il était grand, mais ils se sont dit, étant donné que le Ramchal, il est juste venu après Shabbatai Tzvi, celui qui connaît un peu l'histoire de Shabbatai Tzvi, c'était un Rav qui s'est servi, qui était Gadol, c'était un grand Rav, sauf, il s'est servi de la Kabbalah pour amener les gens, et il s'est fait Mashiach. Mais c'était pas le Mashiach. Il a amené une grande catastrophe dans le monde de Shabbatai Tzvi. Et le Ramchal est venu juste après. Donc quand ils ont vu un autre personnage tellement grand, mais aussi qui est imprégné dans la Kabbalah de cette façon-là, ils ont eu peur qu'il y ait un deuxième Shabbatai Tzvi. Donc il a eu beaucoup de mitnagdim, il a eu beaucoup de gens qui sont allés contre lui, mais dans sa génération. Maintenant on dit que en vérité c'est le mal, les forces du mal qu'ils ont voulu freiner le Ramchal. Le Ramchal, lui, il allait amener la Géoula avec ses livres et tout ça. Donc ils ont voulu le freiner, le mal, les forces du mal. Le Satan, il a voulu le freiner un maximum. Et Baruch Hashem, le Ramchal, lui, avec sa tzidkut, sa gdusha, il a réussi à esquiver tous les problèmes et à amener Behemet dans le monde ces livres Atsumim Veniflaim. Dans le Ramchal, lui, en vérité, la majorité de tous ses livres, c'est de la Kabbalah. Tous ces livres, c'est de la Kabbalah. Maintenant, le Mesilat Yesharim, quand on le lit et qu'on va l'expliquer, Bezrat Hashem, on va voir qu'il n'y a pas un mot de Kabbalah à l'intérieur. Il n'y a pas un mot de Kabbalah à l'intérieur. Qu'est-ce qui l'a poussé au Ramchal de faire ce livre-là, alors que lui, il était plutôt du côté Kabbalah? Il dit parce qu'il est allé un jour à Francfort, et il a dû en Allemagne, et il a vu là-bas que il y avait des Talmidei Chachamim Gdolim, des grands Talmidei Chachamim de l'époque. Il dit là-bas, il y avait 300 Talmidei Chachamim Atsumim, et pourtant, ces Talmidei Chachamim, ils étaient des grands dans la Torah, mais dans la Chassidut, dans la Vodat Hashem, comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ils étudiaient la Torah, mais ils ne savaient pas comment se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Comment, parce qu'on verra qu'il y a la Hava, la Ira, la Dvekut, tous ces ma'alot là ces ma'alot dans la Gdusha, d'Akadosh Baruch Hu pour se rapprocher de lui. Alors c'est vrai qu'il y a la Torah, mais cette Torah là aussi, à la Torah il faut rajouter de la Gdusha, de la Tahara, tout ce qu'on va voir dans la suite. Et ça, le Ramchal, il a dit, je suis arrivé à Francfort, j'ai vu des Talmidei Chachamim, et ils n'avaient pas toutes ces ma'alot. Et j'ai compris qu'il manque quelque chose. Il manque le derrière, comment arriver à tout ça. Il dit, c'est pour ça que 4 ans après qu'il a voyagé à Francfort, il a décidé, le Ramchal, d'écrire le Mesilat Yesharim. Donc le Mesilat Yesharim, il est justement pour même les Talmidei Chachamim Gdolim, même les gens les plus grands de l'époque, et même les plus petits de l'époque, ça ne change pas, ils vont trouver leur place dans le Mesilat Yesharim, et ce Mesilat Yesharim, il va élever la personne. C'est pour ça que le Ramchal, il a fait ça. Maintenant, il y a quelque chose d'exceptionnel dans le Mesilat Yesharim. C'est un livre qu'on peut dire qu'il n'y en a pas un autre pareil que celui-là. En vérité, même qu'il a été écrit, le Mesilat Yesharim d'après le Ramchal, d'une façon simple, on va voir qu'il ramène que les Gemarot, Divrei Chazal et tout ça, mais en vérité, derrière tout ça, se cache toute la Chokhmah de la Kabbalah. Et il disait le Ramchal que j'ai besoin d'associer les deux, parce qu'en connaissant la Kabbalah, on sait comment s'approcher par échelon à Kadosh Baruch Hu.
La Kabbalah, elle montre, la Kabbalah, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre comment Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde et de quelle façon on peut s'approcher de lui. C'est ça en vérité la Kabbalah. La Kabbalah, c'est de s'approcher d'Hachem. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait le Ramchal? Il a écrit un livre qui semble simple, mais en vérité, derrière ça, il y a toute la chokhmah de la Kabbalah. Comme ça, il disait, le Rabbi Rocham Leibovitch, il disait, c'était le Mashgiach de Mir, il disait que le Ramchal, il a concentré dans le Mesilat Yesharim tous ces livres de Kabbalah qu'il a écrits. Ils sont concentrés dans le Mesilat Yesharim. Lui, il avait les yeux, le Rabbi Yochanan Leibovitz, pour voir cette chose-là. En tout cas, c'est ça qui est très spécial, c'est que le Ramchal, dans le Mesilat Yesharim, il va nous amener tout doucement à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu pour arriver au maximum de dvekut, de s'approcher d'Hachem, jusqu'au Keter, jusqu'à la couronne d'Hachem. Parce que les sphirotes de bas en haut, c'est le Malchut, le Yesod, le Netzar, Od, et toutes ces sphirotes, chacune, ça montre des midot d'Hachem, ça montre une conduite d'Hachem. Et chaque conduite, l'homme, il doit se rapprocher d'Hachem de cette façon-là. Comment Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à ses briotes, aux créatures, on peut dire les Juifs, c'est que les Juifs qui connaissent ça. Et le Ramchal, il disait, c'est de cette façon-là que Hachem, il a créé le monde, qu'on peut se rapprocher de lui. Donc il a fait Béhémet, le Inyan du Mesilat Yesharim, c'est ça la Béhémet, la chose très très spéciale qui se trouve dans ce livre-là, qui est inédit dans aucun Sefer. C'est vrai que le Sefer Reshit Rochma de Rav Eliaou de Vidal, aussi il a construit son livre aussi comme ça. Il commence par Midat Haïra, Ava. C'est vrai qu'il a construit selon les Midot d'Hachem, c'est vrai, mais il est moins accessible parce que le Rav Reshit Rochma, il a laissé que des moussagim de Kabbalah. C'est que de la Kabbalah. Alors que le Ramchal, lui, il a amené la chose plus simplement, avec tout ce qu'il y a derrière, c'est vrai, il y a tout derrière, mais il a amené d'une façon simple pour qu'un chacun il trouve sa place à l'intérieur pour arriver au maximum des madrigotes. Donc c'est pour ça que ce livre, on a choisi d'étudier Bezrat Hashem, en faire des shiurim sur ce livre-là, qu'il va nous propulser en avant dans la Vodat Hashem. Donc ça, c'est en tant que pour comprendre qui c'était le Ramchal. Maintenant, le Ramchal, il a construit son livre selon une braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair qui est ramené dans Masechet Avodah Zara d'Afkaf, un Moudbet. Et c'est quoi la braïta? Il y a marqué comme ça. Là-bas, il y a marqué dans la braïta que quelqu'un doit étudier la Torah. Et de la Torah, ça va l'amener à la Zehirut. Zehirut, c'est quoi? C'est de se mettre des barrières, comme on va voir dans la suite. Chaque pérec du Ramchal, du Mesilat Yesharim, c'est justement, ça va être sur la braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair qui nous montre les échelons pour arriver au maximum de degrés dans la Vodat Hashem. Donc comme je vous ai dit, il commence la Torah, après la Zehirut, après il y a la Zrizut, empressé pour Hashem, alors on verra tout ça. Après il y a la Nekiyut, d'arriver à se nettoyer, se rendre propre de tout Avera, de tout Shemetz, de Kavana Lotova. Il y a la Prishut, c'est se retirer, la Ta'ara, se purifier, la Chassidut, se rapprocher d'Hachem en tant que Chassid, et la Anava, il y a la modestie, après on arrive à l'Iratret, la crainte de la faute, et après le maximum c'est la Gdusha, il y a la sainteté. D'accord? En vérité, il dit le Maharsha dans Masechet Avodah Zara, dans tout ce que j'ai dit, il y a 10 Zehirut, Nekiyut, Prishut, Ta'ara, Chassidut, Anava, Irat Chet, Vegdusha, et il dit la Torah avant. Donc ça fait 10, il y a 10. En vérité, les 10, c'est selon les 10 sphirotes. Donc, en vérité, chaque échelon qu'on va avancer, on va se rapprocher encore plus d'Hachem. Parce qu'il y a le Ensof qui est dans le Keter, et nous, on va se rapprocher tout doucement. On va travailler, quand on va travailler le Torah et Zehirut, alors on va travailler dans le Malchut.
Et tout doucement, on va travailler les rizout, on va travailler dans la tiferet. Et là, on va avancer, on va avancer. Plus on va avancer dans la perfection que le Ramchal il nous a donné dans le Mesilat Yesharim, plus on va s'élever, on va devenir proche d'Hachem, et on peut arriver à des choses exceptionnelles. Donc ce Sefer-là, c'est lui qui va nous... Kishmo Kenu, c'est quoi Mesilat Yesharim? C'est quoi la traduction? C'est le chemin des droits. C'est le chemin pour arriver des droits. Les gens qui veulent être droits, ils prennent ce chemin-là. Lui nous a montré le chemin pour arriver Behemet à Kadosh Baruch Hu ou Yachar. Très bien. Donc tout ça, c'était pour s'infiltrer dans le Sefer. Maintenant, le Ramchal, il a fait une introduction à son livre. Et il a dit comme ça. Alors c'est très important cette introduction. On va commencer l'introduction, on ne va pas la finir, mais on va donner une approche à l'introduction. Dans son introduction, il dit que tout le monde sait qu'il faut craindre Hachem. Tout le monde sait qu'il faut aimer Hachem. D'accord? Et il faut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tout le monde sait. Mais du coup, tellement c'est flagrant et tout le monde il le sait, que tout le monde y croit, c'est très simple. Il faut craindre Hachem. Hachem, il est grand. Tout le monde sait quoi la perception des gens. Hachem, il est grand, il faut le craindre. Mais sans plus, ils n'ont pas approfondi qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem. C'est pas approfondi tout ça. Maintenant, tu dis il faut aimer Hachem. Mais oui, Hachem il fait tellement de bonté que j'aime Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer Hachem? C'est pas Stam aimer Hachem parce qu'il me fait plein de bonté. Il y a derrière tout ça beaucoup de choses qu'il faut comprendre pour aimer Hachem. Il y a beaucoup de facettes, il y a beaucoup de choses à comprendre. Craindre Hachem, aimer Hachem pour se rapprocher d'Hachem, tout ça c'est des choses qu'il faut approfondir. Et il a vu des gens, il dit le Ramchal, j'ai vu moi des gens que pour se rapprocher d'Hachem, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh ben, ils allaient dans les endroits où il y avait de la glace. Ils cassaient la glace et ils faisaient mikvé à l'intérieur, très très froid. Et comme ça, pour eux, c'était ça, d'être chassid, de s'approcher d'Hachem, c'est de se tremper dans un mikvé glacé. Ou bien, ils disaient qu'ils faisaient des jeûnes après jeûnes et encore des jeûnes après jeûnes pour enlever tout le matériel qu'ils avaient en eux. Il dit le Ramchal, c'est pas ça, la chassidoute. Ça peut être un rajout, mais l'essentiel, ils l'ont pas. Ces gens-là, ils faisaient des choses que Béhémet, il leur manquait l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on va expliquer, de comprendre ce que c'est la crainte d'Hachem. Ces gens-là qui ont fait la devila dans le Kérar, dans l'eau froide glacée, ils n'ont pas, d'accord, ils voulaient s'approcher d'Hachem, ils avaient une bonne kavana, mais c'est quoi Yirat Hachem? Tu sais toi ce que c'est la crainte d'Hachem? Ils ne savaient pas. Ils essaient de faire des choses pour se rapprocher d'Hachem, mais sans savoir Béhémet comment on se rapproche d'Hachem. Alors ils ont essayé de faire des choses comme la prichoute, mais c'est pas ça. Il dit c'est pas l'essentiel du tout. L'essentiel, c'est de travailler sa crainte d'Hachem, de travailler son amour pour Hachem. Il amène une preuve à Tsoum, il dit que si c'était tellement simple la crainte d'Hachem, Shlomo HaMelech, il dit, il y a un pasuk dans Mishlei qui dit comme ça, il dit Im tebakshena ka kesef vekamatmonim techapesna, si tu astavi nirat Hachem, il dit Shlomo HaMelech, si tu veux comprendre comment craindre Hachem, eh ben, il faut que tu le demandes, c'est-à-dire dans toi-même, il faut que tu t'efforces de le demander à Hachem comme quand tu lui demandes de l'argent. Tu as besoin d'argent, tu veux plein d'argent. Alors aussi, il faut que tu demandes comme si l'argent pour aller la chercher, tu te casses la tête. Alors la même chose. C'est pas comme ça que la Yirat Hachem, la crainte d'Hachem, elle va venir en toi. Ou bien, quand tu vas chercher des pierres précieuses, tu tapes là, tu casses là, tu essaies de chercher les pierres précieuses. C'est pas facile de trouver les pierres précieuses. Et bien, Shlomo HaMelech, il nous dit la crainte d'Hachem, c'est comme des pierres précieuses qu'il faut beaucoup de hamel, beaucoup de fatigue, beaucoup d'approfondissement pour pouvoir arriver à comprendre ce que c'est la Yirat Hachem. Comme ça, il nous dit Shlomo HaMelech. Donc, si c'était tellement simple que ça, comme les gens ils disaient, ou bien casser la glace, de rentrer dans un mikvé froid et de faire des jeûnes et des jeûnes et des jeûnes, c'est simple ça. Ça veut dire c'est dur, mais il n'y a rien à comprendre. Alors que là, il demande ta vie Yirat Hachem. Il dit Shlomo HaMelech, il faut que tu comprennes ce que c'est la crainte d'Hachem. Ça veut dire quoi comprendre? Comprendre, ça veut dire approfondir la chose et comprendre ce que c'est. Et le Ramchal, dans son Mesilat Yesharim, il va nous expliquer ce que c'est la Yirat Hachem. Il va nous expliquer ce que c'est l'amour pour Hachem.
Tout doucement, et on va avancer avec lui, et il va nous permettre, nous approfondir lui-même. Il faudra qu'on rajoute beaucoup de choses aussi, mais en tout cas, lui, il va nous montrer la Messila, il va nous tracer le chemin pour arriver à ça. Il ramène ici aussi un passouk dans Yov, et la Gemara de Shabbat, elle ramène. Il y a marqué là-bas, En irat Hashem i chokhma, comme ça il y a marqué dans Yov, que la irat Hashem, c'est de la chokhma. Comme ça il y a marqué dans Yov, et il n'y a que ça. En echad, comme ça il doit la Gemara, la ira de la crainte d'Hachem. Il dit, ça c'est la chokhma. Il dit, quel est le rapport entre la chokhma, le savoir, et la ira d'Hachem? De ça, il te prouve encore le Ramchal, il te dit, tu vois, que pour craindre Hachem, il faut beaucoup de chokhma. C'est pas comme ça s'acquiert. C'est pas, je crains Hachem, je sais qu'il est grand, voilà. Je sais qu'il est grand, je sais qu'il a donné une Torah magnifique et tout. Voilà, c'est ça la crainte d'Hachem. Non. C'est pas ça la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, il faut approfondir qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem. Et ça, tout ça, il nous le dit dans l'introduction de son livre. Et il dit, dans un autre séfer à lui, il dit, Bémet, tout est facile pour celui qui comprend pas trop. Quelqu'un qui n'a pas approfondi les choses, pour lui, tout est simple. Pourquoi? Parce que pour toi, tu ne vois pas le besoin d'approfondir. Mais une fois que j'ai approfondi, tu vois combien la chose est ambiguë et elle demande de se faire expliquer. Maintenant, quelqu'un qui n'essaye pas de... Lui, il veut rester avec sa irat mima simple. Alors pour lui, il croit déjà qu'il est arrivé au maximum. Pourquoi? Parce qu'il dit au Ramchal, tout celui qui n'a pas approfondi, tout est facile pour lui. Mais une fois que tu rentres un peu plus profond, tu vois que la chose, elle est beaucoup plus profonde que ça. Et Akadosh Baruch Hu, il te demande d'arriver à cette profondeur. C'est vrai qu'on dit qu'il y a le lien de la tmimout. Mais la tmimout, c'est vrai que c'est une crainte simple d'Hachem. Mais pour comprendre Hachem, il faut approfondir. Après que tu as approfondi, d'accord, alors tout simplement, tu es yaré à Hachem. Mais il faut comprendre. Si tu n'as pas la chokhma de ça, eh ben toute ta vie, tu pourras croire que tu as craint Hachem, mais tu ne l'as pas craint. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la crainte d'Hachem. Même tu n'as pas fait d'Averot, mais tu t'es pas rapproché d'Hachem. La irat Hachem, la avat Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, il y a quelque chose qu'il faut expliquer, il y a quelque chose qu'il faut approfondir. Tu peux ne pas faire d'Averot, mais tu t'es pas rapproché d'Hachem. C'est deux choses différentes. C'est ça que le Ramchal il nous amène. Et il dit que la chokhma, dans un autre livre à lui, et je conclue avec ça au moins pour ce shiur-là, il nous dit que la chokhma, c'est comme si on a quelque chose de très chachouv. On va dire que c'est comme une braise. Vous savez que la braise, quand elle est éteinte, alors il te semble même qu'elle n'est même pas allumée, qu'elle n'est même pas chaude. Quand tu mets la main, tu vois qu'elle est chaude, mais tu vois rien de spécial. Maintenant, quand toi tu viens avec le mapouar, tu viens avec le chose qui fait le souffleur, et tu souffles, tu fais comme ça, et puis tu vois une grande flamme qui va sortir. Il dit la chokhma d'Akadosh Baruch Hu, elle est comme ça. Hachem, il a donné, un chacun, il a dans son cœur la chokhma. Hachem, il a donné à chacun la chokhma, et il peut ingurgiter cette chokhma-là. Mais si, il dit, le Ramchal, si tu l'attises pas cette chokhma, eh ben, elle va rester morte à l'intérieur de toi. Si tu veux la faire vivre et la faire grandir, plus tu vas souffler avec la compréhension. En vérité, c'est la compréhension, le souffleur, c'est la compréhension. Tu vas souffler, et puis la flamme va s'agrandir, et tu vas comprendre la chokhma d'Hachem. Et ça, il dit le Ramchal, que si quelqu'un, il arrive, comme ça il finit, il dit dans son sefer, dans un autre sefer, il dit, si quelqu'un il arrive, Béhémet, à comprendre la chokhma d'Hachem profondément, comprendre la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem, de comprendre ça comme il faut, et ben le Yetzer Hara, il n'a plus d'emprise sur lui. Donc il est en train de nous dire que quand quelqu'un il a rentré du Da'at, il a pris le chokhma, la bina, il est sorti du Da'at, il a sorti quelque chose de clair dans l'avodat Hachem, et ben le Satan, il ne peut plus l'entorlouper. Le Satan, il peut être mébalbel, il peut venir peut-être embrouiller quelqu'un, on va dire, quand quelqu'un il n'est pas sûr de la chose, il croit que c'est comme ça, et finalement c'est pas comme ça, il peut même diriger la personne toute sa vie dans l'erreur.
le Satan. Okay? Le Satan, il peut amener quelqu'un toute sa vie dans l'erreur. On en a vu des gens dans toute leur vie, ils étaient dans l'erreur. Et même qu'ils avaient la Torah, ils étaient dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas approfondi c'est quoi la Yirat Hashem, c'est quoi la Avat Hashem. C'est ça qui nous dit le Ramchal. Mais maintenant, quand tu attises la chose, Kadosh Baruch Hu te la donne. Si tu la demandes comme de l'argent, il dit tu la demandes comme des pierres précieuses, et bien, mais tu veux te rapprocher d'Hachem grâce à ça, Hachem il te dévoile la chose. Mais sinon, il ne te la dévoile pas. C'est comme ça que Hachem il a créé la chose. Et c'est ça que le Mesilat Yesharim il va faire, le Bezrat Hashem, qu'on va tout doucement rentrer à l'intérieur du Mesilat Yesharim, et il va nous montrer comment comprendre Hachem, comment comprendre, comment le craindre, comment l'aimer, comment s'approcher de lui. Et de ça, il va nous Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à être des tzadikim, chassidim, comme il dit le Ramchal. Alors Bezrat Hashem, on essayera chaque semaine, le Yom Rishon, le dimanche, de faire un shiur et d'avancer tout doucement dans le livre. Et bien, il y a marqué dans le Midrash, dans Devarim, le Midrash Rabbah, il dit que c'est quoi le Chacham et c'est quoi le Tipesh. C'est quoi un Chacham, c'est quoi celui qui est Chacham, c'est qui l'imbécile. Il dit l'imbécile, on va commencer par l'imbécile. L'imbécile, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je veux tout d'un coup. Je veux arriver déjà au 10e degré de la Gdusha, je veux arriver d'un coup, je veux sauter là-bas jusqu'au 10e. » Ça, c'est l'imbécile, parce que tu ne peux pas sauter les étapes. Et les étapes, il faut beaucoup de s'investir pour toutes ces étapes-là. S'investir, et chaque étape tout doucement. Et c'est pour ça que je dis que chaque semaine, on va avancer. Et c'est ça le Chacham. Le Chacham, il avance un petit peu. Et après, de quelques mois, ça arrive à des années et des années. Et tout d'un coup, après, on va se retrouver à la fin du livre, Bezrat Hashem Yitbarach. Et on va se rendre compte que maintenant, on sait qui c'est Akadosh Baruch Hu, comment le craindre et comment l'aimer. Mais c'est quelque chose qui est à longue haleine. C'est quelque chose qui demande approfondissement, tout doucement, comme dit le Ramchal Bémet aussi dans son Sefer. Il dit la Chochma, elle s'acquiert tout doucement. C'est comme ça que Hachem il a fait la chose. Pour ingurgiter la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, Chochma Elokit, c'est quelque chose que tu ne peux pas en un jour, et ni en 2 jours, et ni en 1 mois, ni en 1 an. C'est tout doucement. Mais ça, c'est que quelqu'un qui est Chacham, qui sait que c'est comme ça. Le Tipesh, qu'est-ce qu'il fait? Il commence un petit peu, il dit non, mais c'est trop long, ça, il arrête, il ferme le livre. Et c'est ça, il dit le Midrash, ça c'est un Tipesh, ça c'est un imbécile. Le Chacham, il faut qu'il persévère et tout doucement. Et après des années, Bezrat Hashem, il arrive à des grands degrés. Bezrat Hashem, alors à la semaine prochaine. Bezrat Hashem.